Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance spéciale lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que de ce que j'ai pu comprendre intuitivement et remarquer même lors de mes consultations, dans les liens d'âme, là en ce moment, il y a une énergie un peu spéciale. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a des liens qui peuvent être rompus si la personne qui fuit continue d'être dans la défiance. Alors, on a l'âme éveillée du lien, qui est certainement vous, et on a l'autre personne qui ne veut pas ces retrouvailles, qui peut-être ne fait pas le travail qu'il faut sur elle. Donc, est complètement dans la défiance. Là, de ce que je vois dans les énergies du moment, c'est que l'âme éveillée, je pense, en a marre et ne peut plus attendre. Hein. La vie, elle est courte, on n'a qu'une vie. Ok, un lien d'âme, c'est bien, ça nous permet de travailler sur soi. Maintenant, il y a des retrouvailles qui sont destinées, d'autres non. Et même celles qui sont destinées, à un moment donné, si ça dure trop et si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, le lien peut être, en tout cas, pas forcément rompu, mais on peut renoncer au lien. Et puis, on réglera ça finalement dans une autre vie. Alors moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle aussi de ce lien en consultation. Et là, j'ai vu si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que j'ai vu là dans les consultations de ces personnes que justement, là, c'est crucial. C'est crucial ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que il y a eu les 2 pleines lunes en Capricorne? Ça peut être le cas parce que c'est aussi un événement extrêmement rare, mais c'est très crucial. D'ailleurs, petite dédicace à Marilyn, Linda, Emmanuel et Elodie qui m'ont demandé de faire cette guidance. J'espère en tout cas que ça va parler à toutes les personnes. Alors, donc on va commencer la guidance avec message de votre flamme jumelle. Alors là, je ne suis pas dans la guidance flamme jumelle, je suis dans une guidance pour les liens d'âme, hein. Flamme jumelle, karmique, voilà. De toute manière, on ne sait pas et on ne peut pas vraiment savoir quel est le lien, mais ça se ressemble vachement, donc c'est pas important. Ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Après, on va utiliser donc le tarot cosmique pour faire notre taroscope bien complet qu'on va recouvrir, avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y aura cette intro pour chaque signe. J'espère que ça va vous parler. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc je vous dirai si le lien va être finalement renoncé, pas forcément rompu, mais renoncé. On va renoncer. Vous allez renoncer finalement à ce lien ou pas. On verra au fur et à mesure, on va bien détailler tout ça. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation personnelle, comprendre ce qui se passe, qui est le mieux pour vous, et bien évidemment avec des conseils et des prédictions et aller voir du côté de l'autre ce qui se passe. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti! Coucou les vierges, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance lien d'âme, vierge en solaire ou en vénusien. N'hésitez pas à aller voir soit votre signe solaire, soit votre signe vénusien. Voir tous les signes ne sert strictement à rien, en tout cas pour ces guidances-là, parce que vous pourriez avoir des messages contradictoires. Donc les vierges, pas de complaisance comme d'habitude. Si vous êtes dans des relations toxiques, avec la perversion, de la manipulation, de l'humiliation, la méchanceté, clairement ce n'est pas un lien d'âme. Si vous êtes en couple avec cet autre depuis des années et des années, ce n'est pas non plus un lien d'âme. Allez, c'est parti les vierges, on y va. Allez, premier message concernant ce lien pour vous, vierges. Et nous avons rompre l'attachement. Donc là, il y a une forme d'attachement, une forme de dépendance affective. Donc l'idée là, c'est en ce moment, c'est soit de rompre cet attachement. L'attachement, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est le traumatisme. L'attachement, ça fait mal, clairement, de ce que l'on voit. Ou soit, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Alors, laisse-moi te montrer le passage. Allez, on va aller voir un petit peu ce que dit la carte 20.
Alors, l'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il révèle de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. L'attachement prive l'autre de sa liberté. Il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a de place que dans des relations toxiques et manipulatrices. Provenant de vos peurs et de vos blessures, cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison. Alors rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Donc vous voyez, s'il y a un attachement dépendant, c'est pas bon. C'est très toxique pour l'autre et c'est très toxique pour soi. Donc je pense que là, l'idée, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire tout doucement. C'est très difficile à faire en plus, rompre l'attachement parce que voilà, c'est... il y a des blessures derrière ça, il y a des besoins et il y a des manques. Bon, sinon, c'est ce qu'il va falloir faire. Allez, on y va, on continue. On va voir avec l'autre tarot. Son énergie, votre énergie, on va voir qui est dans l'attachement. Allez, son énergie, les vierges. On a le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, alors cette personne est clairement dans la défiance. Cette personne vous fuit, les vierges, de ce que l'on voit. Regardez la carte, sur la carte, il y a écrit défiance. Et c'est un peu le sujet de cette guidance, pour le coup. Donc l'autre fuit, vierge. Donc c'est vous qui devez être dans cet attachement. C'est difficile, en fait. C'est l'ego. C'est très difficile quand quelqu'un nous fuit. De lâcher prise. C'est très 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 difficile. Mais en même temps, le lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'on peut pas la changer pour l'instant. Donc s'attacher de manière toxique, comme ça, c'est finalement pousser l'autre à la défiance, pousser l'autre à la fuite. Et c'est ce que l'autre fuit, c'est cet attachement. C'est pas de l'amour, même si vous l'aimez. C'est pas de l'amour, c'est pas le vrai amour. C'est de la dépendance. Allez, on va voir de votre côté, les vierges. Ouais, le cavalier de coupe. Alors, vous faites pas mal de pas vers l'autre. Vous allez vers l'autre, vous montrez votre amour, vous le sollicitez, vous ne le laissez pas tranquille, les vierges. Le cavalier de coupe, il veut donner sa coupe. Il veut donner sa coupe, il veut qu'on accepte sa coupe, il donne sa coupe. Mais sa coupe, c'est l'amour, finalement. Et là, on a quelqu'un qui vous fuit, on a quelqu'un qui s'éloigne, qui est dans la défiance, qui ne veut pas de votre coupe, les vierges. Donc, ça crée cette notion d'attachement toxique, dépendant. Enfin, vous dites, mais attends, j'ai envie de lui donner de l'amour. Cette personne ne veut pas mon amour. Ça fait mal, on le voit. Allez, on continue avec le tarot. Regardez, on a le diable qui vient de sortir. Donc, c'est pas pour rien. C'est toxique, il y a de la dépendance affective. Et quand au début, je vous parlais de liens toxiques, tout ça, alors dans un lien karmique, on peut avoir de la toxicité par la dépendance. Mais moi, quand je vous disais, si vous êtes dans une relation toxique, manipulatrice, où il y a de la perversion, de la méchanceté, tout ça, c'est pas un lien d'âme. Là, on voit qu'il y a quelque chose de toxique, mais c'est pas la même chose. C'est pas le toxique pour faire du mal. C'est le toxique, c'est je veux t'aimer, laisse-moi t'aimer, quoi. C'est vraiment de la dépendance. J'ai besoin de toi. Là, c'est plutôt ça. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais vous, on voit Vierge, là, que vous avez trop d'espoir. Regardez, le soleil, peut-être Lion. Vous avez trop d'espoir pour l'instant, les Vierges. Donc, vous vous accrochez à cet espoir et c'est comme si le temps est long, les Vierges. Il y a peut-être une blessure de rejet aussi qui est ravivée, vu que l'autre fuit. C'est possible. Allez, c'est parti, on y va. Peut-être que l'autre vous donne de l'espoir aussi en faisant des allers-retours, ça peut être le cas. Allez, c'est parti, vous pouvez interverser si vous voulez, les vierges. Moi, là, je vais parler de l'autre et de vous. Si vous vous sentez plus dans l'autre plutôt que vous, vous interversez. Si vous venez voir cette guidance pour votre vierge et que vous ne voyez pas dans la situation, dans votre côté à vous, mais plutôt dans l'autre,
interverser, il n'y a aucun problème. Allez, quelle est sa situation à cette personne? Le chariot. Alors, c'est quelqu'un qui avance, c'est peut-être quelqu'un qui bouge, qui voyage, c'est peut-être quelqu'un qui déménage. Peut-être qu'actuellement, cette personne est en voyage, en vacances, pourquoi pas? Oh, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal, en tout cas, qui est complètement bloqué pour avancer avec vous, les vierges. Hein. Malgré qu'il y a des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, mais il y a un blocage parce que je crois que vous lui faites peur. Ouais, c'est quelqu'un qui, peut-être que vous pourriez dire, ah, cette personne est égoïste, regardez, on a la mort. Cette personne est égoïste, cette personne pense qu'à elle, elle fait ses trucs, vis-à-vis de moi, elle est complètement bloquée. En tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui n'avance pas avec vous, les vierges, qui est complètement bloqué dans l'incapacité d'agir, d'avancer avec vous, d'aller vers vous, vraiment dans l'incapacité, parce que cette personne a besoin de penser à elle. Vous voyez ? Cette personne ne veut pas satisfaire vos désirs, ne veut pas, vierge, combler vos manques. Et j'ai envie de dire, elle a bien raison. Hein, parce que tous vos manques, vous devez les combler par vous-même, hein, les vierges. Donc effectivement, vous pourriez dire quand même, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, ça n'a rien à voir. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de penser à lui, parce que justement, à un moment donné, il y a eu de la toxicité, de l'emprise, de la dépendance plutôt. Ok, quelle est votre situation à vous, les vierges? 10 de bâton. Bon, ben, vous, c'est lourd. Le 10 de bâton, c'est des lourds fardeaux sur les épaules. Hein. Vous, c'est lourd. Alors, peut-être que vous-même, vous avez décidé de, pour l'instant, vous éloigner aussi, renoncer au lien, ça c'est possible. Mais en tout cas, on a une énergie lourde avec le 5 d'épée, on dirait que vous vous sentez extrêmement blessés, les vierges. Hein. Regardez, il y a beaucoup de blessures de l'âme, hein. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de blessures de l'âme, vous ne comprenez pas, vous vous sentez blessé, rejeté, abandonné. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, on a cancer ici. Hein. Cette personne est bloquée vis-à-vis de vous, pense à elle, se préserve, et vous, vous posez 36 000 questions, c'est lourd, c'est difficile, vous vous sentez blessé, vous vous dites, mais pourquoi cette personne me fuit, pourquoi cette personne est comme ça? Bon, oui, elle doit avoir des peurs certainement, mais je pense que cette personne, elle a surtout peur de vous, parce qu'à un moment donné, vous lui avez montré justement cet attachement. Cet attachement, c'est toxique, ça fait peur. Alors, comment l'autre vous voit, les vierges? Ben voilà. Bon, ben ça parle, hein, comme le diable. Ça parle. Il y a une grosse dépendance affective, les amis, de votre côté. Hein. Alors, et quand on est dans la dépendance affective, on peut vite virer vers la manipulation, vers la toxicité, dans le sens où on reproche à l'autre toutes nos blessures, on fait porter nos fardeaux à l'autre. L'autre vous voit quand même comme le diable, hein, les vierges. Hein. Donc c'est quand même fort. Hein. C'est pas un diable méchant, hein, c'est pas un diable pour faire du mal, hein, c'est un diable qui a mal, c'est un diable qui souffre du rejet. En tout cas, l'autre vous voit comme ça. Hein. 3 de denier et le magicien, ouais. L'autre vous voit comme le diable, dans quel sens? Parce que l'autre peut-être a ressenti de la manipulation de votre côté avec le magicien, la manipulation pour obtenir gain de cause, pour obtenir quelque chose de lui, pour obtenir une réconciliation à un moment donné. Donc, ça, c'est ce que l'autre, c'est comme ça que l'autre vous perçoit. Interversé, si vous voulez, vous le savez bien, pour la plupart des vierges, ça parlera comme ça. Et pour certains vierges, vous allez vous allez plus voir l'autre ici, c'est possible. Mais en tout cas, peu importe, même si vous interversez, c'est possible que ce soit sa façon de penser, sa façon de ressentir les choses, et que vous n'êtes même pas au courant. En tout cas, l'autre vous voit comme ça, un peu comme une personne qui peut manipuler pour obtenir quelque chose, pour obtenir une réconciliation, voilà, quand même assez toxique. Hein. Bon, ok, comment vous voyez l'autre? 6 de coupe, comme quelqu'un d'immature. Les amoureux, mais vous êtes conscient du lien, vous savez bien que c'est un lien d'âme. Et le cavalier de coupe. Comme quelqu'un d'immature, pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, cette personne, elle vient un petit peu gonfler votre ego chez vous. Donc c'est normal qu'à un moment donné, vous soyez un peu dans cette énergie du diable, de la dépendance affective, parce que vous dites, mais qu'est-ce que veut cette personne? Elle vient, on fait ce qu'on a à faire, bon voilà, peu importe, elle part, elle s'en va. Vous voyez, donc complètement immature. Donc forcément, ses comportements pousseraient n'importe qui
à la dépendance affective. Donc c'est un petit peu normal. En fait, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Peut-être que cette personne fuit aussi parce que vous êtes dans la dépendance. Et puis vous êtes dans la dépendance parce que cette personne fuit. Enfin voilà, c'est un peu un effet boule de neige, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, de ce que l'on voit. Ok, on continue. Pourquoi cette personne est dans la défiance? Parce que moi je la vois clairement dans la défiance. Le magicien, c'est quelqu'un qui ne veut pas être manipulé. Et le battleur, le magicien, on le retrouve là, ici, chez vous, hein, dans la façon dont elle vous perçoit. Donc je pense qu'elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un de manipulateur, que vous le soyez ou non, les vierges. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se justifier. On a tous des fois eu besoin de manipuler ou voilà, par rapport aux blessures, c'est possible. C'est pas de la manipulation mauvaise, méchante, malsaine, mais c'est de la manipulation quand même. En tout cas, cette personne le voit comme ça. Alors, et dans la défiance, parce que et des fois, on peut même manipuler quelqu'un en donnant énormément. C'est une façon de manipuler, de dire regarde, je t'ai donné tout ça, mais c'est parce que je t'aime, donc aime-moi. C'est de la manipulation aussi. Donc cette personne est dans la défiance parce que elle fuit ça. Vous en faites trop, ou bien il y a une forme de manipulation, quoi. En tout cas, elle le voit comme ça. 2 de coups. Peut-être que vous lui avez dit à cette personne, peut-être que vous lui avez dit on a un lien. Voilà notre lien. Mais ça, c'est pareil, c'est une forme de manipulation. Regardez, vous êtes là. C'est une forme de manipulation. Hein, c'est pour dire aime-moi, reste là, ne pars pas, on a un lien, quoi. Alors que non, c'est pas à vous d'éveiller cette personne. Cette personne doit le comprendre d'elle-même au moment opportun, finalement. Hein, donc cette personne est dans la défiance pour ça, hein, parce qu'il y a une forme de manipulation pour elle, mais aussi parce que de coupe, vous êtes clairement en effet miroir. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur à cette personne, et cette personne aussi vous met dans cet état, finalement, les vierges. Ouais. Et en même temps, cette personne fuit aussi tout ce qu'elle ressent, c'est fort, c'est intense quand elle est avec vous. C'est le 2 de coupe, hein, c'est vraiment la connexion de dingue, quoi. Mais en même temps, c'est l'effet miroir qui fait qu'on rejette, on se rejette mutuellement ou l'un rejette l'autre. Et ça rend l'autre dépendant, quoi, finalement. D'accord, ok. Quel est son challenge actuel? Reine de coupe. Peut-être que c'est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Alors, attendez. Cavalier de bâton. Cavalier d'épée. Oh. Son challenge actuel, c'est parce que cette personne, que ce soit un signe d'eau ou pas, peu importe, est vraiment très, très, très attirée par vous. Cette envie irrésistible, regardez, les cavaliers, ils se dirigent vers vous, vous êtes la Vierge. Cette envie irrésistible d'aller vers vous, ça la prend viscéralement, ça la prend dans ses tripes. Et ça, c'est son challenge. Pourquoi? 3 de bâton. Cette personne a peut-être envie de voir, a envie d'un changement, a envie de voir autre chose, a peut-être envie de faire sa vie ailleurs, vous voyez? Et pourtant, il y a cette attirance vers vous. Attiré par le diable. Il y a quelque chose aussi de très magnétique entre vous, de très fort, même au niveau du désir, au niveau charnel et sexuel. Mais en même temps, c'est douloureux pour cette personne. Mais pour vous aussi, clairement. Quand je parle d'elle, je parle de vous parce qu'on a un vrai effet miroir là. Donc son challenge actuel, c'est s'il y a quelque chose en lui là qui son cœur, son corps, tout le pousse vers vous finalement. Mais il résiste. Donc ça, c'est challengeant. C'est très challengeant. Ok. Alors, Vierge, vous, que devez-vous faire? As d'épée. Ou comprendre. As d'épée. Vous devez comprendre quelque chose, les Vierges. Qu'est-ce que Vierge doit comprendre? La justice. 2 de bâton. Que là, il faut sortir de cette petite zone de confort qui n'est pas du tout confortable. Et il faut aller chercher la stabilité, les Vierges. Hein. C'est une question de temps. On va voir si le lien... On va voir par rapport au lien, mais il faut vous sortir de cette zone de confort. Vous êtes trop focalisé sur l'autre, les Vierges. Il faut lâcher maintenant et aller stabiliser votre vie. Ok, conseil.
4 de denier. Pensez à vous, les vierges. Pensez à vous. Vous êtes trop décentrés sur l'autre. Pensez à vous. Vraiment, pensez à vous, les vierges. Ah, ben regardez, on a encore l'as d'épée. Arrêtez de communiquer avec cette autre personne. Allez chercher ce qu'il y a à régler au niveau familial. Quel est le problème? La tempérance, il y a quelque chose à guérir là. Hein. Le fou, il y a quelque chose à libérer. Hein. L'étoile, il faut vous laisser guider les vierges. On dirait que vous résistez. Hein. 6 d'épée, c'est l'abandon ici. Quand on a la peur de l'abandon, alors il y a certaines personnes qui ont la peur de l'abandon et qui ne s'engagent jamais pour ne pas être abandonnées. Et il y a d'autres personnes qui ont la peur de l'abandon, donc dès qu'elles ont des sentiments ou se connectent avec une personne, que ce soit au niveau amical, sentimental ou autre, elles ont tendance à être dans la dépendance affective. Donc pour vous, il faut aller comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance, qu'est-ce qu'il y a à pardonner, à épurer, à libérer. Il y a quand même un travail à faire de votre côté, les vierges, hein, concernant cette blessure de l'abandon. Parce que c'est cette blessure de l'abandon qui vous fait malheureusement agir de manière toxique par moment, de ce que l'on voit. Ok, donc l'évolution du lien, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est distance, éloignement. On le retrouve ici. Hein. Distance, éloignement. Il faut vraiment lâcher prise complètement avec cette personne, les vierges. Pourtant, il y a de l'espoir. Hein. Vous voyez, on a la carte de l'étoile. L'espoir que ça va avancer. Mais la tour, il y a des choses à détruire, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Mais très honnêtement, je pense plus que c'est de votre côté à vous. Parce que je pense que cette personne, elle fuit quand même votre côté dépendant, etc., etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, je pense que le plus gros travail, les vierges, hein, il est de votre côté. Peut-être que vous allez être d'accord, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais c'est pas parce qu'on écoute des vidéos qu'on se dit spirituel qu'on est guéri. Hein. Moi-même, je fais des vidéos et tous les jours, je travaille sur moi. Hein. Tous les jours, je vis des choses qui me font travailler sur moi. C'est-à-dire que je vis des choses, des situations qui peuvent me plonger dans les blessures de l'âme. Par moments, je les ressens. La plupart du temps, j'essaye en tout cas de les canaliser, de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, il n'y a pas d'âge en fait finalement pour évoluer, pour apprendre. Et là, moi, de ce que je vois, le plus gros problème est de votre côté parce qu'il faut aller à la source dans l'enfance. Peut-être essayer de l'hypnose en régression, peut-être même ce que ça date de loin, d'une vie antérieure. Souvent, on ne se souvient pas ce qui s'est passé pendant l'enfance. Et l'hypnose en régression peut vous faire régresser dans cette vie, dans l'enfance, ou comme dans des vies antérieures. Il faut aller comprendre ce qui s'est passé. Hein. Donc il y a de l'espoir les amis, mais très honnêtement il y a du temps parce que la tour, voilà, ben derrière on a le 6 de coupe, on a l'enfance. Il y a des choses à régler avec le passé concernant l'abandon, hein, vierge, concernant l'abandon. Peut-être qu'un de vos parents est parti avec quelqu'un d'autre, il y a quelque chose comme ça, bon, ou vous a abandonné un peu pour vivre sa vie, bon, je ne sais pas. Ce lien pourra évoluer pas avant la saison des cancers de l'année prochaine. Après, ça dépend. Verseau ou cancer, on peut avoir quelque chose à la saison des Verseaux, donc en février 2025, et en juillet 2025, ça pourrait bien bouger. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'attente au moins minimum jusque-là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même vous lâcher prise avec cet autre, accepter la situation telle qu'elle est, prendre des distances, clairement, faire votre vie, gérer, déposer tous vos fardeaux là, puisque de toute manière cette personne est dans la défiance et a renoncé au lien. Donc à voir, est-ce que l'univers va vous faire vous retrouver? C'est possible. Mais il faut faire le travail avant, sinon il n'y aura pas de retrouvailles possibles. Hein. Alors, donc, on a au niveau des signes Verseau, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Capricorne, Cancer, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, voilà, titre indicatif de toute manière. Maintenant, on va terminer avec un petit message de Marie. Allez, c'est parti. Vierge,
petit message réconfortant. De toute manière, les vierges, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette situation, comprendre ce qui se passe chez vous en détail, hein, surtout par rapport à ce qu'on a vu là, chez l'autre aussi, concernant les blessures de l'âme, les conseils, les prédictions, le lien, tout ça, ce qui est possible à l'avenir, n'hésitez pas à vous trouver en commentaire les moyens pour me joindre si vous avez besoin d'une consultation privée. Allez, c'est parti, je vais vous lire le petit passage, le petit message du début. Donc pour vous les vierges, nous avons Notre-Dame de la porte intérieure. Mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Voilà les vierges, hein. Là c'est un voyage, là vous êtes encore en cheminement les vierges, hein. Donc continuez, je sais que c'est pas facile, mais faites-le déjà pour vous, et après pour le lien vous verrez, mais cette personne est dans la défiance, cette personne a renoncé au lien, même s'il y a cette attirance pour son bien, j'ai l'impression que cette personne s'éloigne, hein, à cause de cet attachement qui est toxique. Voilà les vierges, en tout cas votre message, j'espère que ça aura pu vous aider, je vous dis à bientôt, et passez une belle journée, bye bye.